Je suis Christophe Lasserre, directeur de la rédaction du Journal des grandes écoles et des universités, et l'un des membres du board du Challenge du monde des grandes écoles et des universités, dont nous allons vous présenter la 6e édition aujourd'hui. Donc je souhaite vraiment la 6e édition une réussite encore plus grande, puisque chaque édition que j'ai pu suivre était plus réussie que la précédente. Je pense que ce que vous allez voir aujourd'hui va vous conforter qu'être présent en tant qu'étudiant, en tant que jeune diplômé, en tant qu'entreprise, quelle que soit la raison, on a tous quelque chose à y faire. On devrait passer encore une année exceptionnelle ensemble. Le challenge, c'est sa 6e édition, comme ça a été dit. Comme les années précédentes, en fait, il y a une configuration championnat avec la rigueur qui sied à l'organisation d'un championnat avec des juges officiels pour faire en sorte que les performances puissent être homologuées. La première fois que je l'ai fait, c'était il y a 3 ans. Le circuit était à l'intérieur du stade. Maintenant, il a changé et c'est vraiment un circuit de 10 km labellisé FFA, très beau, pas très rapide mais très dur. Donc une belle expérience sur ces 10 km. Le sport, c'est quand même le meilleur médicament post-classe préparatoire. Mais si, ils ne nous arrivent pas tous flambant neufs. Donc une tête pleine, oui, mais si on peut le faire dans un corps sain, c'est pas plus mal. C'est un événement pluriel, à multifacettes qui nous intéresse au plus haut point. Olivier, tu accompagnes tes étudiants tous les ans. Éline Salion a fini à peu près 4 fois sur 5 sur les podiums. On a fait 4 sur 5 parce qu'on a participé 4 fois. C'est un moment qui leur permet également de montrer qu'on a beau avoir un handicap, on n'en a pas moins l'esprit compétitif, on n'en a pas moins l'envie de gagner, l'envie de concourir avec les autres. Et pour eux, c'est une façon de montrer que le handicap peut très bien résonner avec le mot performance, avec le mot capacité à réaliser des exploits et à relever des défis. Je suis convaincu que le contexte permet beaucoup de choses, permet de révéler la personnalité des entreprises, ça leur permet de se présenter différemment, permet aussi aux étudiants de se présenter comme ils sont. Tu me demandes pourquoi la dimension du challenge est importante sur le plan international. Eh bien parce que GDF Suez recrute énormément à l'international. Cette année, nous allons recruter 15 000 CDI, dont 9 000 hors France. Et on va recruter donc des CDI certainement, mais également des programmes de recrutement, donc en VIE, ou des programmes de graduate. Et je pense notamment à celui qui a lieu en Amérique latine, qui s'appelle le Cuenta Energia Tienes. Concernant le recrutement, donc, nous allons recruter plus de 1200 personnes en CDI. Sur ces 1200 personnes, nous allons recruter environ 60% de jeunes diplômés. Donc très important pour nous de participer au Challenge du monde des grandes écoles. Le but était de créer une association internationale gérée par des étudiants qui souhaitaient avoir un impact sur le monde et donner la possibilité aux autres jeunes de découvrir de nouvelles cultures. 2014, ça sera défendre notre titre. Mais deuxième challenge qu'on s'est fixé avec l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment de finir sur le podium avec les Pom-Pom Girls. Donc... Et là, le combat est rude, c'est un des plus grands concours étudiants de France. Il faut se mettre aussi à la place des étudiants qui, c'est pas facile pour eux d'aller vers les entreprises. Il faut qu'ils trouvent un job à la sortie. C'est quand même beaucoup de pression. Et en fait, quelque part, dans cette salle avec les entreprises, ils sont sur leur terrain aussi. Ils arrivent avec leur force, avec leur confiance en eux que représente le sport. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux et beaucoup plus facile pour l'entreprise de nouer le dialogue et de le faire, je dirais, de façon décontractée. Encore un challenge, décidément, on n'hésite pas. Encore un challenge dans cette journée. Nous voudrions avoir une équipe suffisamment importante pour avoir des représentantes et des représentants dans toutes les disciplines. Donc, si des étudiantes et des étudiants en situation de handicap m'entendent, n'hésitez pas à contacter Tremplin pour grossir cette équipe, pour qu'on soit là aussi en masse par rapport aux équipes des écoles. Il n'y a pas de raison, soyons aussi compétitifs. Lire des plaquettes de présentation d'entreprise ou aller visiter un site, certes, ça nous donne un aperçu global,
Mais je pense que rien ne vaut une vraie confrontation avec des salariés, des employés, pour vraiment avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. Un point un peu plus particulier qui a expliqué notre première participation au Challenge du monde des grandes écoles, c'est le fait que si nous sommes bien connus en matière de marketing et de commerce, les ingénieurs nous oublient un petit peu. Et donc, la raison pour laquelle nous sommes venus, c'était pour leur dire, mais en fait, on a des jobs pour vous. Donc, c'était un enjeu il y a 3 ans quand on est arrivé, et ça reste encore un enjeu. Quand j'ai regardé toutes ces compétitions sportives l'année dernière, je me suis dit, mais on a énormément de talents, de gens qui font partie de très grandes équipes sportives à l'échelle régionale ou nationale, qui sont dans l'entreprise, et qui finalement, par méconnaissance de cet événement, ne sont pas venus nous prêter main forte. Et donc on va organiser un formidable challenge en interne pour être présent sur toutes les compétitions sportives. Ça nous permet de créer un climat entre les étudiants dans le cadre de notre alliance structurante, et ça leur permet en fait de travailler avec un seul objectif, qui est de rencontrer les entreprises, et qui est très complémentaire du travail qui est fait par les directions des relations entreprises au sein de nos 3 écoles, de façon à essayer de leur trouver des voies dans lesquelles ils pourront s'accomplir plus tard. On savait dès le départ qu'on avait une ambition, c'est de s'inscrire dans le temps et d'en faire quelque chose de beau et de grand. Et je suis très satisfait aujourd'hui de voir ce qu'est devenu le Challenge du monde des grandes écoles et des universités, qui est devenu d'ailleurs Challenge du monde des grandes écoles et des universités, qui est une très belle évolution. Première claque, quand on arrive devant le stade Charletti, on voit 2000 étudiants. C'est assez hallucinant de voir des délégations d'écoles venir des 4 coins de la France en bus, par cortège de 2-3 bus parfois. Les défis des supporters, on a toujours nos traditionnels défis qui prennent de l'ampleur chaque année, c'est-à-dire le prix de la fanfare, le prix des supporters, le prix de la mascotte, et puis celui qui avait pris une ampleur énorme l'année dernière, mais on espère que ça va continuer, c'est le prix des pom-pom, des animations ludiques, des animations autour du handicap, autour du sport. Voilà, on croise l'ensemble des dimensions de cette journée. Et on espère que on est convaincu que c'est ce qui fait aussi la culture et les valeurs qu'on porte tous dans cet événement. CAPSA, c'est Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Dans le mot handicap, on a choisi le mot CAP. Et donc, nous, on intervient dans les écoles, dans les entreprises, dans les prisons, et dans les grandes écoles aussi, où on utilise le sport comme outil pédagogique et éducatif. En termes de compétition, forcément, tout a découlé, très bien organisé. Je fais beaucoup d'athlètes, et j'ai vraiment eu l'impression de courir une vraie compétition, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire les spectacles de Pom Pom Girl. Alors je dois dire à Amir, justement, qui veut gagner les Pom Pom, il va falloir battre les nôtres cette année. Pourquoi on y va? Donc c'est pour représenter son école, c'est d'avoir envie de partager, que ce soit avec les autres étudiants, les associations et les entreprises à travers le forum, et tout ça dans une ambiance sincère, sportive, parce qu'ils sont bien sûr en tenue de sport, en train d'échanger, donc c'est là que c'est vraiment intéressant de venir dans cet esprit-là, et bien sûr de se battre pour gagner, quoi. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir pu développer ce partenariat, puisque ça va permettre de profiter d'une grande visibilité auprès des participants, mais aussi des entreprises partenaires du Challenge du monde des grandes écoles et des universités. Quand vous avez mis du handicap dans cet événement, c'était un petit peu à la mode. Et ça faisait bien. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas juste un phénomène de mode, c'est une vraie volonté. Et que chaque année, le handicap a vraiment sa place. Et non pas dans le terme oh, les pauvres handicapés, c'est vraiment dans une dynamique, puisqu'on utilise le sport avec ses valeurs, ou la performance physique. Alors que dans l'esprit des gens, les personnes handicapées sont des gens diminués physiquement. Donc là, on est sur quelque chose que je trouve vraiment d'une sincérité et de courage, parce que ce n'est pas forcément facile d'associer son image au handicap, surtout dans notre société. Le regard sur les étudiants, c'est que on s'aperçoit que, voilà, un peu comme Kennedy, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les handicapés, mais ce que les handicapés peuvent faire pour vous, on le prouve, puisque c'est nous qui prenons en charge les étudiants sur cette journée. Et surtout, je m'aperçois que aussi, il y a malheureusement beaucoup d'étudiants handicapés qui sont dispensés de sport. Donc si ça peut ramener une dynamique, et toutes les démarches qui ont eu dans les universités ou dans les grandes écoles sur le handicap, là ça apporte vraiment une plus-value.